c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce. J'aimerais partager quelques expériences avec vous que j'ai fait avec les cachets de cire que j'ai achetés dernièrement. Vous m'aviez déjà vu utiliser ces cachets dans ma vidéo flipbook. Entre temps j'en ai acheté d'autres chez Emma et je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait avec. Donc voilà, j'ai été chez Emma et j'ai acheté tout ce qu'il y avait sur les cachets cire. Il y avait 2 tampons accompagnés d'un bâton de cire de couleurs différentes. Et le tampon est différent également. Et en plus, j'ai acheté un paquet de 3 bâtons de cire parce que ça finit très rapidement. Dans la vidéo, il y aura 3 étapes, 3 expériences différentes. Et la première consiste simplement à vous montrer comment ça marche avec le matériel de base. Tout d'abord, je vais faire couler ma cire sur du papier sulfurisé pour décoller facilement la cire et pouvoir ensuite coller mon cachet où bon me semble. Sur la vidéo du flipbook, vous avez vu que j'avais fait couler la cire directement sur le flipbook parce que je voulais que ma corde colle à la couverture. Mais ici, je n'ai pas forcément de projet déjà fait, donc le fait de pouvoir décoller les cachets me permet de les utiliser comme embellissement et de les coller où j'en ai envie par après sans prendre le risque de rater mon cachet parce que c'est pas si évident que ça de faire un beau cachet. Donc voilà, je vais faire couler ma cire sur mon papier sulfurisé et ensuite je vais imprimer mon tampon donc, sur ma cire. Et voilà le premier résultat. Le résultat est assez beau même si le cachet n'est pas entièrement rond. Je vais ensuite faire la même chose avec le deuxième cachet, comme ça je vous montre le résultat pour l'autre tampon aussi. Et voilà le résultat pour le deuxième, c'est un cachet avec écrit Hi There. On passe ensuite directement à la deuxième étape. J'avais envie d'utiliser mes propres tampons que j'ai à la maison. En tant que scrapeuse, on a pas mal de tampons et je trouve dommage de ne pas pouvoir les utiliser pour créer de beaux cachets également. J'ai trouvé sur Pinterest quelqu'un qui fabriquait ses tampons dans des boudins de pâte polymère et une fois cuite, il faisait ses cachets de cire avec. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est de la pâte polymère, c'est de la pâte à modeler ou de la plasticine comme disent les Belges, sauf que celle-ci, quand on la passe au four, elle durcit et on en fait des figurines, des bijoux aussi, notamment ces derniers temps, toutes les miniardises en pâte polymère sont hyper à la mode comme les cupcakes et les tartes, etc. Et donc ça tombait bien parce que j'ai pas mal de pâte polymère à la maison, notamment la plus connue qui est la Fimo. J'ai fait mes petits boudins en leur donnant une forme de cône pour que je puisse les tenir confortablement et j'ai fait l'empreinte de mes tampons d'origine dans la pâte avant de les cuire. Pour cette technique-là, je vous conseille de ne pas utiliser des tampons avec des écritures car elles seront à l'envers sur le cachet de cire. En fait, si on fait l'empreinte de notre tampon de base dans la pâte, il sera à l'endroit dans la pâte. Et si on fait le cachet ensuite dans la cire, il sera à nouveau à l'envers. Donc pour cette technique-là, n'utilisez que des motifs, des dessins, mais pas d'écrits. Donc je fais couler ma cire et je prends mon cachet en pâte polymère et la première expérience fut ratée. Pourquoi ? En fait, la cire colle à la pâte et impossible après de récupérer son cachet. Donc je suis retournée sur internet, j'ai un peu fouillé, je suis retombée sur cet article avec le cachet à la pâte polymère que j'ai décidé de lire jusqu'à la fin cette fois-ci. Et en fait, ça fonctionne seulement si on graisse d'une façon ou d'une autre le cachet. Donc j'ai pris un petit pot que vous voyez là sur le côté à droite, un petit pot avec un coton imbibé d'huile essentielle. Et avant d'imprimer mon cachet à la cire, je le trempe d'abord sur mon morceau de coton. Et là, ça fonctionne. J'ai refait l'expérience une deuxième fois parce que dans le premier cachet, il y a des cendres de la corde du bâton de cire qui est tombé dans la cire. Et il y a des taches noires dans le cachet, je trouve ça pas très beau et malheureusement ça arrive assez souvent donc je trouve ça assez dommage. Mais bon, voilà. Et alors pour cette expérience, je conseillerais d'attendre quelques secondes avant d'imprimer son cachet, que la cire refroidisse un tout petit peu, car ça fonctionne mieux. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que sinon le cachet glisse trop à cause de l'huile et donc le cachet est flou, pas assez net. Enfin voilà, il faut trouver la main, il faut prendre un peu le temps de s'adapter. J'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois, histoire de tester tous mes cachets en pâte. Certains fonctionnent mieux que d'autres, mais sinon, au final, je trouve que le résultat n'est pas trop mal. Ici, j'ai attendu un tout petit peu avant d'enlever la pâte, enfin le tampon en pâte, parce que je sentais que ça accrochait un tout petit peu. Et voilà, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, je suis assez contente. J'ai renouvelé l'expérience plusieurs fois histoire de tester tous mes cachets en pâte. Certains fonctionnent mieux que d'autres, mais sinon au final je trouve que le résultat n'est pas trop mal.
Je vous montre également le résultat avec le renard et le hibou imprimé dans la pâte polymère et le résultat donne bien aussi. Il faut juste faire en sorte de bien huiler le tampon en pâte parce qu'il suffit d'un bout de cire qui accroche et c'est impossible de l'enlever et il est bon pour la poubelle. Je vous montre le résultat de tous mes essais jusqu'à maintenant et on voit clairement que le résultat le plus net est celui avec les cachets de Emma qui sont faits pour la cire. Ils sont bien nets, le résultat est le meilleur, ça c'est sûr, mais je trouve que le résultat avec les tampons en pâte n'est pas trop mal non plus. Enfin ça valait la peine d'essayer. Et j'arrive maintenant à la troisième étape de la vidéo, la troisième expérience où je me suis dit, puisqu'il faut huiler le tampon pâte pour pas qu'il ne colle, on peut huiler directement les tampons de base pour qu'ils soient en caoutchouc ou en acrylique transparent, ça devrait également marcher. Et donc voilà mon premier essai ici. Par contre, étant donné qu'à certains moments mon coton imbibé d'huile n'avait pas suffi pour mes tampons en pâte et qu'à certains moments la cire accrochait aussi, j'ai préféré la jouer safe et j'ai rempli un petit pot d'huile de bronzage périmée que j'allais jeter et cette huile là est bien grasse donc je ne risquais pas d'abîmer mes tampons. Et forcément le résultat est beaucoup plus net, il donne vraiment mieux et là on peut utiliser des tampons avec des écrits dessus vu que on tamponne directement dans le bon sens. Étant donné que je trempe mon tampon dans l'huile, il y a aussi de l'huile sur mon cachet de cire, donc pour l'enlever j'attends vraiment que la cire soit bien froide pour passer avec un chiffon, sinon je risque de gâcher mon cachet de cire. Et voilà le résultat de mes quelques essais, et voilà ça donne pas mal. Il y en a certains, ça donne beaucoup moins bien, en fait il faut tester un peu tous les cachets qu'on a à la maison et risquer de les abîmer, mais en tout cas avec de l'huile bien grasse ça fonctionne assez bien. Et voilà pour cette vidéo astuce, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous essayerez également. N'hésitez pas à partager vos essais et astuces. On se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu la nouvelle vidéo tag Ask de la semaine passée, n'hésitez pas à cliquer sur l'encadré. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux et à très bientôt pour une prochaine vidéo.